Shalom, shalom, shalom à toute la maison d'Israël. Ici, c'est votre frère Yacharala de la Côte d'Ivoire. Votre frère Yacharala de l'église de Yahushua de Côte d'Ivoire. Bon. Alors, aujourd'hui, je voudrais partager la parole avec vous. Parler de qui aime véritablement Yahweh. Et ce n'est pas le titre de la vidéo, mais en résumé, je vais parler, c'est pour montrer un peu au travers des versets, quelques versets, que aimer Yahweh, c'est garder ses commandements. Donc, alors pour le justifier, pour expliquer la parole, je vais tout d'abord, je rends d'abord Kalal Yahweh, Bachem Yahushai. Donc, gloire à Yahweh par le nom du Fils Yahushai. Alors, je vais aller. Le premier verset que je vais utiliser se trouve dans le livre de Deutéronome 7. Deutéronome 7. Deutéronome 7, chapitre 7, verset 9. Au verset 9, il est écrit: Sache donc que Yahweh ton Dieu, il est Dieu, le Dieu fidèle, qui garde son alliance et miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Voilà. Ça, c'est le premier argument. Donc, amour, commandement. Aimer et commandement. Les deux mots se suivent. Donc, on va aussi dans un autre livre, Josué. Cette fois-ci, c'est Josué 22, chapitre 22, verset 5. Josué chapitre 22, verset 5. Il est écrit: Mais prenez grand soin d'accomplir le commandement et la loi que Moïse, le serviteur de Yahweh, vous a commandé, d'aimer le Seigneur votre Dieu et de marcher dans tous ses chemins et de garder ses commandements et de s'attacher à lui et de le servir de tout votre cœur et de toute votre âme. Donc, quelqu'un a entendu la parole de Yahweh ici. On voit que lorsqu'on parle d'aimer Yahweh, c'est toujours accompagné de marcher. Ici, on dit marcher dans tous ses chemins et de garder ses commandements. Alors, je continue toujours avec des versets. Parce qu'ici, on parle avec les versets. On ne donne pas sa propre pensée, mais on parle avec les versets. Je vais aller dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, verset et chapitre 2. Oui, le chapitre 2, verset 5. Il est écrit: Mais quiconque garde sa parole, en lui, véritablement, l'amour de Yahweh est perfectionné. Par ceci, nous savons que nous sommes en lui. Donc, la perfection, c'est-à-dire le fait de garder les commandements de Yahweh, rend cette personne, c'est-à-dire, on voit que cette personne a l'amour est perfectionné au travers, c'est-à-dire, lorsqu'il pratique les lois, lorsqu'il s'efforce, ça lui permet de... Alors, excusez-moi, j'ai reçu un appel important, donc le temps de répondre, ça fait un petit blocage. Bon,
Donc, on voit que la perfection de l'amour qu'un homme puisse témoigner à Yahweh se trouve dans l'application de la loi. Donc, les deux sont toujours reliés. Il y a un lien. Donc, vous voyez que les lois de Yahweh sont essentielles, sont indispensables pour nous rapprocher de lui. C'est très très important. Je vais donner un deuxième argument, toujours de la bouche de ce prophète-là et de ses disciples Jean, les disciples Jean. Donc cette fois-ci, c'est 2 Jean, le livre de 2 Jean, chapitre 1, verset 6. Il est écrit, et ceci est l'amour, c'est-à-dire il traduit l'amour. L'amour, c'est quoi? Que nous marchions suivant ses commandements. Ceci est le commandement que, comme vous l'avez entendu depuis le commencement, que vous devez marcher en lui. Donc, marcher, aimer Yahweh, c'est garder ses commandements. Garder les commandements de Yahweh, c'est aimer Yahweh. Donc, aimer Yahweh, c'est garder ses commandements. Et marcher selon ses commandements, c'est l'aimer. Donc, les deux sont reliés. On ne peut pas faire un pour laisser l'autre. On ne peut pas faire un pour laisser l'autre. Donc, un homme même qui refuse de garder les lois de Yahweh, il démontre, il montre aux hommes qu'il n'aime pas, en tout cas Yahweh, parce que s'il refuse de garder ses lois, c'est qu'il n'aime pas. Parce qu'en réalité, à l'heure où nous sommes, souvent un homme peut dire j'aime une femme. Tu ne peux pas aimer quelqu'un c'est-à-dire, pour aimer une personne, tu connais cette personne, tu la fréquentes pendant un temps et puis et puis l'amour vient. Mais Yahweh, personne ne l'a vu. Personne ne le voit. En tout cas, personne ne peut témoigner de l'avoir vu. Donc, je me demande bien, si un homme, si c'était, et puis crie sur tous les toits, j'aime l'Éternel, et que ses lois même, il ignore, il refuse, parce que le seul moyen pour démontrer que tu aimes, c'est en gardant ses commandements. C'est la seule manière de prouver son amour, en gardant ses lois. Et toutes ces lois, les lois de Yahweh se retrouvent dans le livre d'Exode, Lévitique et Deutéronome. Donc, dans ces livres-là, on parle un peu des lois, on donne un peu des instructions à Yachara, à Israël, le peuple d'Israël. Même si aujourd'hui, nous ne savons plus qui nous sommes. Nous avons perdu notre identité, nous sommes devenus ivoiriens, dispersés dans les 4 coins de la terre, perdu complètement l'identité. Notre identité et des usurpateurs ont pris notre place sur la terre sainte. Mais bientôt, nous savons que l'ordre que Yahweh avait établi dès la fondation du monde sera rétabli. Et nous allons reprendre notre héritage. Donc reprenons d'abord notre héritage en revenant aux lois de Yahweh. Ça, c'est la première étape de la restauration d'Israël. C'est en nous attirant à garder ces lois que nous allons rentrer dans le royaume des cieux. Que les gens disent même sans connaître, le royaume des cieux qui sera rétabli bientôt. Donc, aimer Yahweh, c'est garder ses commandements. Et j'ai été très heureux de partager ces quelques minutes avec vous. Je vais remercier aussi mon grand frère Yarazakal qui est vraiment disponible pour ses frères et sœurs qui ont soif de la parole de Yahweh. En tout cas, que Yahweh le fortifie dans son œuvre de prophète.
afin que Yachara se réveille vraiment de son sommeil. Israël se réveille. Shalom, shalom à tous. Je rends Kala Yahwa, Bachem Yahushua. Shalom, shalom à tous. À bientôt.